Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Dans cet épisode, on vous raconte l'histoire de Pinterest, son positionnement unique, son évolution, son impact et pourquoi il mérite votre attention. Que vous soyez une marque, un créateur ou juste en quête de bonnes idées. Pinterest est né en 2010, à peu près au même moment qu'Instagram, dans un monde numérique déjà bien occupé par Facebook, Twitter et YouTube. Son créateur, Ben Silbermann, ancien employé de Google, part d'une simple idée: permettre aux gens de collecter, organiser et partager ce qui les inspire à travers des tableaux visuels. On est loin du concept de mur ou de flux. Ici, pas de like ou de commentaires en priorité. On épingle, on sauvegarde, on planifie. Le nom vient du verbe anglais to pin, épingler, et interest, intérêt. Pinterest, c'est littéralement épingler ce qui vous intéresse. Dès le départ, la plateforme attire une audience très ciblée, majoritairement féminine, passionnée de déco, de mode, de DIY, de recettes, d'organisation de mariage ou de design d'intérieur. Un public de niche, certes, mais ultra engagé. Pinterest ne cherche jamais à entrer en compétition frontale avec les autres géants du web. Pas de story, pas de like en temps réel, pas de culture de l'ego ou de l'instantané. Pinterest est un réseau asynchrone, introspectif et centré sur le contenu plutôt que sur les interactions sociales. Ce positionnement en fait une plateforme très singulière. Ici, pas besoin d'influenceurs ou de stars du selfie. Ce qui compte, c'est l'idée. La forme visuelle prime, bien sûr, mais au service d'un but. Planifier, organiser, rêver, créer. Pinterest, c'est la to-do list visuelle de nos envies. D'ailleurs, plus de 80% des recherches sur Pinterest sont réalisées sans mention de marque, ce qui fait de Pinterest un outil marketing de premier plan pour les marques qui souhaitent être découvertes naturellement, sans pousser leur message. C'est là toute l'ambiguïté et la richesse de Pinterest. En réalité, Pinterest est autant un réseau social qu'un moteur de recherche visuel. On y tape salle à manger minimaliste ou tenue de rentrée automne et on tombe sur des milliers de visuels triés, classés et reliés à d'autres tableaux, souvent créés par des utilisateurs comme vous et moi. La plateforme repose sur un puissant algorithme de recommandation capable de comprendre le style d'un utilisateur pour lui proposer des contenus pertinents. On est loin du contenu viral basé sur des réactions émotionnelles instantanées. Pinterest fonctionne sur le temps long. C'est une plateforme de préparation, de projection, pas d'actualité chaude. Pinterest ne fait jamais les gros titres, mais ses chiffres parlent pour lui. En 2024, la plateforme dépasse les 480 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle est très implantée aux États-Unis, mais continue de croître à l'international, notamment en Europe et en Amérique latine. Son modèle économique repose sur la publicité, bien sûr, mais aussi sur l'intégration du e-commerce. Les épinglés produits permettent aux marques de relier directement leurs visuels à leur boutique en ligne. Le taux de conversion y est souvent plus élevé que sur d'autres plateformes, car l'intention d'achat est déjà présente chez l'utilisateur qui planifie son achat. Longtemps centré sur la photo statique, Pinterest a su évoluer sans trahir son identité. En 2020, elle lance les idées Pin, des contenus mêlant vidéo, texte et audio. Une sorte de story enrichie, mais non éphémère. Ces formats permettent aux créateurs de proposer du contenu plus interactif tout en gardant la logique du tableau. Pinterest a aussi intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle, notamment la recherche visuelle inversée. Vous prenez une photo d'un objet ou d'un look et Pinterest vous montre des contenus similaires ou complémentaires.
Côté créateur, la plateforme pousse depuis quelques années une stratégie plus ambitieuse. Inciter les utilisateurs à produire du contenu original et non plus seulement à épingler. Pinterest s'ouvre donc de plus en plus à une logique de création sans pour autant renier son ADN de plateforme inspirante. Pinterest est encore sous-exploité par les marques, notamment en France. Et pourtant, c'est une mine d'or pour les secteurs du lifestyle, de la décoration, de la beauté, de la mode, du voyage, de la food et du développement personnel. Pourquoi? Parce que l'utilisateur Pinterest est là pour chercher, découvrir et planifier. Il est dans une logique d'intention et pas simplement de divertissement. Les épingles sponsorisées, les carousels, les campagnes de marque ou encore les collaborations avec des créateurs Pinterest permettent de créer une présence de marque naturelle, subtile et efficace. Pinterest continue d'investir dans l'IA générative, l'expérience immersive et l'intégration e-commerce. L'objectif? Créer une plateforme où l'on peut non seulement rêver, mais aussi acheter, créer et planifier sa vie de manière fluide. L'interface s'enrichit de recommandations personnalisées, toujours plus fines, les créateurs sont mieux mis en avant et l'expérience mobile reste l'une des plus intuitives du marché. Pinterest n'est pas le réseau qui crie le plus fort, mais celui qui chuchote les idées, les plus durables. Il ne cherche pas à monopoliser votre attention, mais à nourrir votre imagination. C'est un espace d'inspiration, de création, de projection, où le contenu prime sur la performance sociale. Dans un monde saturé de contenu rapide et souvent bruyant, Pinterest offre un contrepoint apaisé, esthétique, utile. Il s'impose comme l'outil idéal pour planifier l'avenir, créer du sens et retrouver une forme de calme digital. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.